Frères et sœurs, que la paix de Dieu soit avec vous. À chaque fois qu'on a la possibilité de nous réunir en ce lieu pour adorer notre Dieu, de parler en son saint nom, c'est une grâce à nous de pareil. Vous y voyez l'Église? Je remercie le pasteur Gérald Dévolus, l'ange de l'Église, d'avoir jeté son dévolu sur moi en ce troisième dimanche du mois de septembre 2022 pour la méditation de la parole de Dieu. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Genèse chapitre 11, les versets 5 et 6. Si vous voulez bien ouvrir votre Bible, aucun problème, c'est déjà affiché. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont compris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Version 8 secondes. Notre sujet aujourd'hui, c'est passons à l'unité. Passons à l'unité, frères et sœurs. Dieu, après avoir créé toutes choses, et les animaux, Dieu va créer l'homme et la femme, selon Genèse 1er, verset 27. Puis, au verset 28, Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Chers bien-aimés, si vous regardez bien dans le verset 28, presque tous les verbes conjugués sont à l'impératif. Ce qui veut dire nécessairement, à travers ces verbes utilisés, que Dieu exige, Dieu commande, Dieu exhorte, Dieu ordonne, Dieu prescrit à l'homme ce qu'il veut qu'il soit fait. Après le déluge en Genèse chapitre 9, verset 1er, Dieu va réitérer les mêmes ordres, les mêmes nécessités, les mêmes urgences à Noé et ses fils en leur disant, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Frères et sœurs, la fécondation a été effective, la multiplication également. Mais pour ce qu'il s'agit de remplir la terre, toute la postérité des fils de Noé va décider autrement. Qu'est-ce que les fils de Noé vont faire? En Genèse, chapitre 2, verset 4, ils sont partis de l'Orient. Ils trouvent une plaine au pays de Chiléa et ils y habitent. Écoutez, frères et sœurs, arrivés au pays de Chiléa, ils se disent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur a servi de pierre et le bitume leur a servi de ciment. Le bitume, c'est une matière minérale inflammable de couleur jaune quand il est liquide, de couleur noire quand il est solide. Ils disent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le soleil touche au ciel. Et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur toute la surface de la terre. Chers bien-aimés, si l'Éternel avait ordonné que les fils de Noé remplissent la terre, eux, ils choisissent de ne pas se disperser sur la surface de la terre. Au contraire, tous se sont mis d'accord pour devenir une seule nation. Laissez-moi vous rappeler qu'en journalisme, il y a ce qu'on appelle l'angle journalistique. L'angle journalistique permet de faire ressortir un aspect particulier de
sujet. C'est-à-dire, puisqu'il peut y avoir différents traitements de même sujet, vous pouvez, en tant que journaliste, mettre en relief le type d'information de votre choix pour votre public. Autrement dit, le journaliste peut mettre en valeur et présenter une information selon l'angle par lequel il a abordé et traité le sujet. Par exemple, 3 journalistes ont été couvrir un événement là où le président de la République devait faire son discours. L'un des journalistes, dans ce reportage, a mis l'emphase sur la réconciliation nationale, thème qui a été l'épine dorsale du discours du président. Un deuxième journaliste a priorisé dans son reportage le problème protocolaire du chef de l'État. Et le troisième et dernier journaliste a signalé une dizaine de fautes grammaticales dans le discours du président. Écoutez, ces 3 journalistes disaient la vérité dans leur reportage, selon l'angle qui a été choisi. Pourtant, ils ne signalaient pas la même chose. Je me rappelle également avoir prêché l'année dernière en 1 Roi chapitre 3 versets 16 à 28. L'histoire qui raconte le niveau de sagesse de Salomon en tant que roi pour faire un jugement équitable sur le peuple de Dieu. Ça, c'est l'histoire. Alors que, avec l'aide de l'Esprit de Dieu, j'avais fait ressortir comme message la bonne disposition d'une femme pour garder son bébé en vie face à une négligente qui a tué son bébé par mégarde. Et le titre de ce message était telle disposition, tel résultat. Il y a des gens qui se le rappellent. Donc, le Saint-Esprit peut souverainement révéler un message nouveau des textes tirés de la Bible. Et de fait, ça se passe tous les jours pour l'édification des enfants de Dieu. Frères et sœurs, dans cette même lignée, Genèse chapitre 11 nous raconte l'histoire d'un peuple désobéissant, en rébellion contre l'ordre divin. Cependant, l'Esprit de Dieu nous révèle autre chose dans ce texte. Écoutez, les fils de Noé et leur génération devaient se répandre sur la terre pour constituer des nations à part entière. Cependant, au lieu de s'éparpiller pour remplir la terre, ils trouvèrent une plaine au pays de Judéa, de par la suite, pour s'établir en une seule nation. Et l'unité de ce peuple va constituer un atout majeur, duquel sont révélés 2 aspects fondamentaux pouvant produire une force persuasive, convaincante, infaillible pour atteindre tout objectif visé. Et c'est Dieu lui-même qui a vendu la mèche quand il a déclaré et même avoué que la puissance et la capacité productive de peuple résident en 2 axes majeurs. 1, c'est quand tous les habitants font un. Ou quand ils forment un seul peuple. 2, c'est quand ils parlent la même langue. Qu'est-ce que Dieu dit? Voici, ils forment un seul peuple. Ils forment un seul peuple. Cela signifie qu'ils se sont mis d'accord sur le type de leadership ou de gouvernance qu'ils veulent pour eux. Ils forment un seul peuple. Cela dit qu'ils acceptent de marcher sous les mêmes principes. Ils forment un seul peuple. Ça explique le règne de l'amour chez tous les habitants, du plus petit au plus grand. Ils forment un seul peuple. Ça implique également comment la liberté de l'un s'arrête ou commence celle d'autrui. Ils forment un seul peuple, car la confiance est réciproque. Ils forment un seul peuple. Cela dit, le cœur de l'un n'est pas brisé à cause de la peine de l'autre. Chers bien-aimés, êtes-vous un peuple uni ce matin? Mis à part la désobéissance de ce peuple, en analysant l'unité de ses habitants, nous pouvons nous poser cette question. Qu'est-ce qu'il y a de mal de former l'unité qui reflète le royaume de Dieu? Et en second lieu, pourquoi ne pas nous aligner dans une perspective d'une unité compacte et solide pour
impacter le monde d'une autre manière. Le second aspect que Dieu a souligné en ce qui a trait à la capacité et la force de ce peuple, c'est la langue. Dieu a dit, il parle la même langue. Cher ami, quand un peuple parle la même langue, les messages et les informations passent beaucoup mieux. Quand c'est la même langue de tout chacun, il n'y a pas d'ignorance, il n'y a pas de discrimination. Puisque c'est la même langue, la voix de l'un, c'est la compréhension de l'autre. Quand le leader parle, le peuple s'y connaît et vice-versa. Dans une certaine mesure, on peut dire que ce peuple apporte le même discours pour la même vision. Il exprime les mêmes mots pour les mêmes projets. Tout le monde a le même langage. Comme quoi, regardez bien le verset 3. Comme ils se disent l'un à l'autre, allons, faisons-nous des briques et cuisons-les au feu. Tout le monde comprend et tout le monde se met d'accord. Dieu n'était jamais descendu sur terre pour des choses banales. Jamais. L'Éternel ne reste jamais sur trône pour des choses triviales. Si l'Éternel descend, c'est que la chose n'est pas si simple. Dans le verset 5, la Bible dit, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Quand l'Éternel regarde la puissance de l'unité de ce peuple, il a dit, dans le verset 6, la Bible en français courant, eh bien, les voilà tous qui forment un peuple unique et parlent la même langue. S'ils commencent ainsi, rien désormais ne les empêchera de réaliser tout ce qu'ils projettent. Qu'est-ce que la version de la Bible dit? Voici, c'est un seul peuple et ils n'ont eux tous qu'une seule langage. Et ils ont commencé à faire ceci. Et maintenant, ils ne seront empêchés en rien de ce qu'ils pensent faire. Et la version Seigneur. L'Éternel dit, voici qu'ils forment un seul peuple, parlant tous la même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris de faire. Et maintenant, quels que soient les projets qu'ils concevront, rien ne les empêchera de les réaliser. Frères et sœurs, quand nous sommes passés de la réunion habituelle à l'unité, nous sommes devenus un en Christ. Un qui veut dire comment nous sommes tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité pour la gloire du nom du Fils de Dieu. Quand nous sommes passés des rencontres habituelles à une église unie, peu importe le nombre des membres, nous devenons que cœur, qu'une âme, où le problème de l'un est l'affaire de tous. Et quand c'est la joie de l'autre, ce sera la réjouissance de tout chacun. Quand nous sommes passés des rendez-vous exigés à une équipe unie, nous aurons toujours la puissance nécessaire pour vaincre l'ennemi. Toujours dans le nom de Jésus, bien sûr. Et aucun obstacle ne pourra nous nuire. C'était cette unité parfaite que l'apôtre Paul voulait consolider chez les chrétiens à l'église de Dieu de Corinthe et à tous ceux qui invoquent quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque l'apôtre Paul les exhorte à tenir tous un même langage, à souligner, et à ne pas avoir de division parmi eux, mais à être parfaitement unis, à souligner encore, à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Maintenant, une question fondamentale à se poser ici. D'où vient cette unité? L'unité dont on parle ce matin, d'où vient cette unité? Vous avez l'habitude de dire qu'il y a un seul Dieu en trois fonctions distinctes. C'est vrai. Rappelez-vous que Genèse 1er verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Frères et sœurs, est-il nécessaire que Dieu dise, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance? Pour la réponse, il y a deux remarques qui tendent vers deux messages d'unité. Dieu dit, faisons l'homme. C'est-à-dire, la création de l'homme était tellement de haute portée pour Dieu, au moment où il avait créé l'homme,
appelle à l'unité. Dieu passe à l'unité. Ce qui symbolise l'importance que nous avons auprès de notre Créateur. Nous, on est tout. Lorsque nous couchons avec notre femme, nous couchons avec notre mari, écoutez, nous ne pouvons pas appeler à l'unité, n'est-ce pas? Mais quand nous faisons quelque chose pour Dieu, il nous faut inévitablement passer à l'unité, de même que Dieu l'a fait en créant l'homme. Dieu dit en second lieu, à notre image, selon notre ressemblance. Cela veut dire, dans le royaume de Dieu, il n'y a qu'une image, il n'y a qu'une ressemblance. Tout se ressemble à Dieu, tout porte la marque de Dieu, tout fait corps à Dieu. Ainsi, n'y a-t-il aucune indistinction là où Dieu règne? Là où Dieu règne, c'est l'unité parfaite. Frères et sœurs, avons-nous une seule image à l'Église chrétienne Emmanuel? Pour continuer à répondre à cette question, d'où vient l'unité? Je vous rappelle, quand Dieu, le premier pasteur, le plus grand pasteur, célébrait les premières noces de l'humanité entre Adam et Ève, il disait dans Genèse 2, verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Voilà comment Dieu prend deux personnes de nature distinctes, de forces dissemblables, pour les mettre ensemble dans une perspective de les faire devenir un seul être. Ce qui signifie la force de l'homme, la joie de l'homme, sa vision du futur, sa détermination, sa production, sa reproduction, sa réussite ne peut être effective que par l'unité entre lui et la femme. Donc Dieu est le maître modèle parfait de l'unité. C'est Dieu qui a inventé cette formule qui donne des résultats en l'homme. Cette formule qui est réputée de grande capacité de production, si puissante, si forte, qui est l'unité. L'unité est de Dieu. Et ceci depuis la création du monde. Il fallait nécessairement que Dieu nous vende cet esprit d'unité pour accomplir dans ce monde des choses merveilleuses comme lui en créant l'homme de l'unité. Frères et sœurs, est-ce que nous voulons cette unité sur la terre, cette église? Savez-vous que l'unité est la formule qui répond à toutes les bénédictions? À toutes les bénédictions divines, bien sûr. En Matthieu chapitre 18, verset 19, Jésus a déclaré, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Là encore, les deux éléments qui peuvent rendre une équipe forte, une équipe capable d'atteindre les résultats escomptés, ces deux éléments sont repris par Jésus à ce verset, à travers ce verset qu'il conseille. Il nous conseille qu'on se mette d'accord sur la terre. C'est l'esprit d'unité. Deuxièmement, compris pour demander une chose commune. C'est quand on a un seul langage, un seul objectif, un seul but, bien que plusieurs personnes. Qu'est-ce qu'on aura pour résultat à la fin de cet accord? Donc pas Jésus, cet accord. Jésus répond en disant, la chose demandée sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. En d'autres termes, Jésus nous dit, si nous voulons réussir dans nos entreprises, si nous voulons avoir les bénédictions divines, écoutez, nous devons obligatoirement passer à l'unité, et dans le fond, et dans le discours. Frères et sœurs, nous devons former cette unité pour prouver l'amour qui règne au milieu de nous, et également pour atteindre nos objectifs d'étendre le royaume de Dieu partout sur cette terre. Avoir un seul langage, marcher vers le même objectif, travailler pour le seul but, parler la même langue et devant Dieu et devant les hommes, constitue des atouts majeurs d'une église locale unie selon le cœur de Dieu, comme a dit notre pasteur de l'église, pasteur Révolus. Chers bien-aimés, David également avait donné ses mots en ce qui a trait à l'unité quand il a écrit ce cantique en psaume 133 qui dit: voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble.
C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur la montagne de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Bien-aimé en Jésus-Christ, à hauteur des cantiques de David, nous pouvons constater comment l'unité amène toujours la bénédiction après lui. L'unité se fait suivre toujours d'une histoire de paix, d'une histoire d'amour, de savoir-vivre, de fraîche collaboration et surtout une sincérité de cœur de tout un chacun. Voilà les raisons pour lesquelles le Saint-Esprit nous propose ce matin cette grande vitamine qui est l'unité pour nous sortir des produits spirituels chétifs, pour nous tendre vers des produits de grande qualité qui reflètent le royaume de Dieu. L'unité est tellement fondamentale pour nous les chrétiens, suivez avec intelligence. La prière, ça fait le temps de Jésus dans Jean chapitre 17, lorsque Jésus priait pour les disciples. 7 fois Jésus a mentionné dans sa supplication qu'il veut que les disciples soient un comme lui et son Père sont un. Selon les versets 11, 21, 22, 23. Pour ceux qui ont eu des cours d'herméneutique, parce que le religieux des tunnels, en théologie, ils savent très bien que la répétition des mots dans un texte, de ce texte biblique, n'est pas après la religion. Non. S'il y a une insistance sur des mots ou sur des phrases, écoutez, cela vaut le coup de porter un regard favorable là-dessus. À remarquer, Jésus demande au Père que les disciples soient un. Il présente de manière répétitive dans cette prière le modèle d'unité qu'il veut pour ses brebis, celui de son Père. Et lui, ce modèle d'unité le plus parfait qui soit. En effet, on vous dit que Jésus, c'est le parfait divin. C'est une évidence absolue. Voilà un exemple concret. Il prie pour que ses disciples soient un. Et pour ce faire, il se réfère directement au modèle d'unité que produisent lui et son Père. C'est ce qui fait également qu'il nous propose toujours la perfection de tout ce que nous faisons. En nous disant, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. L'unité dont on parle aujourd'hui pour l'Église chrétienne d'Emmanuel, c'est celle demandée par Jésus en Jean chapitre 17, savoir l'unité parfaite. L'anecdote du gâteau, l'histoire du gâteau. Chers bien-aimés, vous pouvez regarder sur une table de cuisine la réunion entre le sucre, le sel, la farine, le zeste du citron, le beurre, l'essence de vanille, la poudre d'élévation, l'alcool, des œufs, un moule à la cuisson du gâteau. On peut constater tous ces éléments placés l'un à côté de l'autre. Apparence d'une réunion parfaite. Cette réunion paraît aux yeux de tous une jonction de plusieurs éléments qui, de leur nature, n'ont aucun rapport, mais ils se mettent ensemble dans un même espace, comme nous sommes aujourd'hui dans cette enceinte. En effet, ces éléments sont tellement distincts dans leur essence, on peut les identifier facilement sur la table de cuisine. Cependant, au bout de quelques minutes, je ne vois plus le sucre, ni le sel, ni la farine, ni le zeste du citron, ni les œufs, ni l'essence de vanille, ni la poudre, voire le beurre. Mais un gâteau est constaté. Ces éléments en réunion se transforment en unité la plus parfaite. Un gâteau. Au final, il n'y a aucun moyen de distinguer les éléments qui constituent le gâteau, qui étaient de manière distincte sur la table de cuisine. Écoutez, le sucre joue un grand rôle dans la saveur du gâteau, mais le gâteau est beaucoup plus cher que le sucre qui le compose.
la nature de chaque composante du gâteau a disparu pour faire place à une nouvelle nature que seul le gâteau détient. C'est également la même chose quand les saveurs individuelles des composants font place à la saveur unique du gâteau, qui est 100 fois plus agréable que les éléments. Si les composants du gâteau se sont fondus entre elles pour perdre leur nature dans l'intérêt du gâteau, cependant, leur valeur et leur rôle restent debout dans le gâteau. Et c'est ce qui fait du gâteau un produit extraordinaire. Au bout du compte, tous les éléments qui forment le gâteau ne pourront se détacher l'un de l'autre, car tous, ils forment un élément séculier, irréversible, qu'on appelle gâteau. Frères et sœurs, ce gâteau doit être l'église chrétienne Emmanuel de 2024. Quand on est tous parvenus à l'unité en Christ, nous possédons les qualités qu'aucun de nous individuellement ne pourra produire à lui seul. Quand l'unité est formée, la puissance est réelle, la force se fait sentir et notre pouvoir de Dieu n'a pas de limite sur cette terre. Quand on passe à l'unité, l'amour règne, la paix donne de ses fruits et la joie représente le décor officiel de notre image en tant qu'enfant de Dieu. Frères et sœurs, l'unité dont on parle aujourd'hui réside en une église, en une seule église. Un seul corps, un seul esprit, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Vous devez vous rappeler toujours que c'est par Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur que nous pouvons garder un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée dans le seul but de rendre gloire à notre Dieu. Que le Seigneur nous donne d'avoir la vision nécessaire pour parvenir à cette unité. Que tous ensemble, d'une seule bouche, nous glorifions le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui va nous aider à persévérer dans cette unité. Chers bien-aimés, accueillons-nous les uns les autres comme Christ nous a accueillis pour la gloire de Dieu. Formons cette unité et ayons le même